sur ce plateau. Dans un instant, les experts Londres, Jérôme Fernandez avec nous. Le temps pour Emmanuel Roux de nous livrer quelques-uns des secrets de nos handballeurs. Regardez. Le 24 août 2008, les Jeux de Pékin se terminent sur une happy hand. Ce jour-là, 15 garçons encore pleins d'avenir pour la plupart remportent le seul titre qui manquait alors au handball français et incontestablement le plus important. Pékin, ça reste inoubliable, c'est quand même la compétition, c'est la médaille. Les Jeux, c'est vraiment l'apothéose d'une carrière. On n'est pas dans le microcosme du handball ou championnat d'Europe où on est entre petits handballeurs, là on est quand même dans le monde du sport. Il aura pourtant fallu 16 ans, 3 échecs et une longue quête pour transformer le bronze des Jeux de Barcelone en or, made in China. Mais les Barjots de 92, ces pionniers un peu déjantés du handball français, ne sont aujourd'hui pas du tout jaloux de ce couronnement, un peu à retardement. Là on parle d'échecs olympiques, mais entre-temps il y a quand même des succès au niveau du championnat du monde. Nous on était de loin pas du tout les meilleurs du monde. Et on n'était pas non plus des baltringues, hein, ouais. Mais justement, j'ai d'autant plus de mérite, moi. C'est que j'y étais et j'étais pas bon. Donc, je les ai bien bluffés. Les Barjots, ils ont ouvert la voie. Avant, le handball au niveau olympique, non, on ne connaissait pas quand même en France. Donc, ils ont montré une voie, un chemin qui nous a tous fait rêver quand on était devant notre poste de télé à l'époque. Hein. Et aujourd'hui, les experts font toujours fructifier l'héritage. Depuis Pékin, en tout cas, l'équipe de France semble avoir pris une carte de fidélité dorée. La Golden Card. La Golden Card. La Golden quoi? La Golden Card. Champion du monde en 2009, champion d'Europe en 2010 et de nouveau roi du monde l'an passé, les experts se sont souvent montrés irrésistibles durant la dernière Olympiade. Cette médaille d'or aux Jeux de Pékin nous a confortés dans le sentiment où on pouvait, pendant quelques années, finalement dominer notre sport et devenir une équipe qui allait marquer l'histoire du handball. Le tout en restant fidèle à l'état d'esprit qui a fait la force de leurs illustres aînés. Le clip de Malmö la veille d'une finale mondiale, c'est un truc de Barjot quand même, non? C'est un truc qu'aurait très bien pu faire les Barjots. Cette capacité à pouvoir faire la fête et la faire vraiment. Et à côté, cette capacité d'être là au moment où il faut, d'être bosseur, d'être sérieux. Je crois que c'est ce mélange-là qui crée aussi l'image un peu du handball. Alors ces experts vont-ils encore briller cet été? Certains finiraient par en douter après un dernier Euro complètement raté. C'est une équipe qui est pas loin d'être en bout de piste quand même, parce qu'il y a des joueurs qui sont presque plus mal en point que Jackson. Et voilà, mais je pense qu'ils ont encore toutes les compétences pour pouvoir faire un barreau d'honneur sur ces jeux-là. Ouais. Ça peut être un barreau d'honneur et ça peut très bien se finir. Je sais pas si tu as ma baguette, mais elle est ouverte. Tu l'as? Une chose est sûre en tout cas, l'état d'esprit, lui, est toujours là. Hop, ça y est, tu peux continuer. Ça tourne. Et oui, ça tourne sur le plateau de France 2, j'en oubliais mon micro. Jérôme Fernandez, à 3 jours de l'entrée en lice dans la compétition, vous vous sentez plutôt expert ou baltringue? Ni l'un ni l'autre. Je crois qu'on a très envie surtout de commencer cette compétition. Et d'en découvrir, j'imagine. On s'est très bien préparé et voilà, on a hâte que ça démarre. Olivier Giraud, notre consultant, pourquoi vous riez? Vous avez un fou rire depuis 3 minutes. Non, mais parce que le temps passe, mais il n'y a rien qui change. C'est-à-dire que c'est intergénérationnel d'avoir ce sérieux d'un côté, mais aussi de déconner. C'est-à-dire que c'est la transmission et voilà, le parfait représentant, il est là devant nous, c'est Jérôme, c'est 15 ans d'équipe de France, c'est le digne représentant des Barjots, et puis la transmission, ça sera lui après, ou peut-être pas, on verra, c'est lui qui décidera. C'est 2 titres européens, 3 titres mondiaux, un titre olympique. L'entrée en lice, c'est dimanche 29. 4 années splendides, on l'a rappelé, une année beaucoup plus difficile. J'ai le sentiment, on a vu beaucoup d'athlètes passer ce soir, puis on le sait quand on connaît un peu ce qui se passe au jeu dans la compétition. Chaque grand athlète, chaque grande star, chaque grande équipe a connu au moins une traversée du désert. Est-ce que c'est pas nécessaire justement pour livrer le meilleur cette année? Oui, de toute façon c'est nécessaire et la force de cette équipe aussi, c'est d'avoir su rebondir après chaque échec.
Maintenant, est-ce que inconsciemment aussi on n'a pas un petit peu déjoué lors de notre Euro parce qu'on pensait déjà au jeu? C'est bien possible. Et quand je vois le travail qu'ont effectué tous mes coéquipiers pendant 6 semaines, je me dis que oui, effectivement, ils étaient peut-être pressés d'arriver au mois de juillet et de commencer les Jeux Olympiques finalement. Alors Olivier Giroud, vous êtes un peu plus de recul. Aujourd'hui, vous étiez capitaine de l'équipe de France en 2008 à Pékin. Avec le recul, quels sont les atouts peut-être des experts aujourd'hui qu'il a manqué il y a 4 ans? C'est l'expérience. C'est vrai qu'on était toujours en stress à l'époque. On en a fait quelques-uns des jeux. On s'est planté pas mal de fois parce qu'il y a un match coup près qui est les quarts de finale et cette pression. Les Jeux Olympiques, c'est pas la compétition la plus difficile sur le papier. C'est le championnat d'Europe. Mais ce quart de finale, on est souvent passé à côté par manque d'expérience, par manque de connaissances. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui sait gagner. On sait. Ce que je dis, c'est que cette équipe, quand elle arrive dans le dernier carré, elle est pratiquement intouchable et j'espère ça aussi cette année pour eux. Alors vous restez avec nous, on va retrouver une question pour Jérôme Fernandez. Est-ce que vous avez l'innocence d'un enfant qui court dans le vent? Peut-être plus. Non. Je l'avais certainement il y a 12 ans à Sydney, comme j'ai vu ma collègue du basket là, qui a les yeux qui pétillent en parlant de ces jeux. Mais c'est vrai que voilà, avec l'expérience, on sait aussi que tout ça, ça peut nous faire déjouer, donc on essaye de rester dans notre bulle et de nous concentrer sur notre compétition. Eh ben, vous avez bien raison. Voilà, c'est parti pour 15 jours de folie ici à Londres et sur France Télévisions. C'est bien simple, dès samedi, on vous donne rendez-vous de 9h du matin à 1h du matin sur toutes les chaînes du groupe. Vous pourrez suivre